Le projet interdisciplinaire Congo King, dont l'un des objectifs fut de reconstruire les origines et l'histoire ancienne du Royaume Congo et des États avoisinants, a démontré d'importants résultats. George Mortelmans, un professeur de géologie et son assistant, visitèrent plusieurs grottes de la région de Banza-Ngungu, située dans l'actuelle province centrale du Congo-Kinshasa. Trois grottes en particulier ont retenu leur attention: la grotte de Mbafu, la grotte de Banzansanda et celle de Tadi-Tadi dans le massif de Lovo. Les parois de ces grottes étaient en fait décorées d'art rupestre, c'est-à-dire ornées de peintures et de dessins noirs, rouges ou parfois ocre. Sur ces parois, on y relève des figures géométriques, des arcs et des flèches, des représentations anthropomorphes et zoomorphes, ainsi que des représentations d'objets tels que des boucliers ou alors des épées. Pour le professeur de géologie, M. George Mortelmans, cet art illustrerait ainsi la première évangélisation du royaume du Congo, tandis que pour d'autres, Hendrik van Moorsel, cela représenterait les prémices d'une écriture ou bien encore serait rattaché à un culte local pour James Touquet. D'autres grottes, telles que Dimba, Ngovo et Mbafu, ont également livré des découvertes étonnantes de poterie. Tout commence en 1962 lorsque Mortelmans, le professeur de géologie, publie la première classification de ces céramiques archéologiques subdivisées en plusieurs groupes, du groupe 1 à 4, en fonction de leur forme, tissu et décoration. Il remarque des similitudes frappantes entre les motifs décoratifs des céramiques du groupe 2 et ceux qui apparaissent sur l'art rupestre, les sculptures en bois et les textiles de la région. Il a ensuite suggéré que leurs motifs décoratifs étaient très similaires aux motifs bien connus des Kuba et des Chokwe. Quelques années plus tard, et après plusieurs analyses, les professeurs Pierre Demaret et James Denbo maintiennent leur point de vue sur la similitude frappante entre les motifs décoratifs des céramiques et les motifs tissés. En 1982, le professeur et docteur Bernard Clist redéfinit le groupe 2, y ajoute du matériel de Missinga, puis de nouveau réexamine en détail les céramiques du groupe 2 et cette fois va les renommer Tradition Bafu en 2012. Au total, plus de 200 sites ont été étudiés et quelques 55 sites ont été explorés au moyen de sondages dans les deux Congos. Voici une carte de répartition des poteries archéologiques à motifs tissés et des principales localités. Nous pouvons observer que le dossier archéologique de la région Congo se distingue par une quantité de poteries aux décorations inspirées par des motifs tissés. Dans cette partie de l'Afrique centrale, de tels motifs tissés ne se retrouvent pas seulement sur les tissus, les paniers et la céramique, mais sont également véhiculés par divers autres médias tels que l'architecture, l'art rupestre, les sculptures en bois, le travail du métal, etc. Ces résultats soutiennent l'utilisation d'un répertoire décoratif commun inspiré du tissage dans la zone culturelle du Congo, au moins pendant l'apogée du royaume. En fait, il n'est pas rare d'utiliser les mêmes motifs sur différents supports, ce qui peut expliquer la relation entre la poterie et le textile. Les motifs tissés actuellement attestés sur les poteries coïncident avec l'essor et le déclin des principales entités politiques de la région, comme les royaumes Congo et Luango. Les historiens, archéologues et linguistes estiment que le royaume Congo s'est développé à partir du XIIIe siècle, tout comme le royaume Luango et d'autres entités politiques moins connues. Selon les spécialistes, l'exploitation des gisements de cuivre dans le bassin du Nyari, à la frontière entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, était un facteur majeur dans l'essor du royaume du Congo. Au sein du groupe de Mbafu, on trouve deux groupes de styles distincts. Le premier, situé au sud du fleuve Congo, est le groupe de style Dimba, pour définir le groupe 2 initial. Le second, situé au nord du fleuve Congo, est appelé le groupe de style Misenga,
d'après le type spécifique de céramique initialement identifié à Misenga et maintenant également attesté dans la région de Mindouli au Congo-Brazzaville. La plupart des céramiques du groupe de style Dimba ont été trouvées dans 3 grottes, Dimba, Mbafu et Lovo. Les céramiques du style Dimba présentent peu de variations de forme. Presque tous sont des récipients ouverts en forme de bol. La plupart des poteries de style Dimba ont une décoration finement exécutée, située dans un registre sur le col cylindrique. L'organisation ornementale semble respecter un ordre d'exécution spécifique et peut être divisée en 3 étapes successives. Le traçage, avec des lignes parallèles tracées à l'aide d'un peigne ou encore de lignes parallèles obliques, la décoration, avec un motif géométrique constitué de losanges, de triangles ou de brins entrelacés, et enfin l'impression, avec des lignes obliques d'impression de peigne, soit des triangles d'impression. La datation des groupes de style Dimba reste problématique et ne peut être datée que très approximativement, c'est-à-dire quelque part entre le XVe siècle, voire la seconde moitié du XVe siècle, et le XVIIe, voire le début du XIXe siècle. La forme très inhabituelle des céramiques et la finesse de leurs parois ne permettent pas de penser à un usage domestique. Contrairement au groupe de style de Dimba, celui identifié à Misenga est particulièrement bien daté et documenté. L'assemblage de poteries comprend une variété de formes allant de pots fermés à des récipients ouverts tels que des bols avec des variations de la forme de leur col. Certains pots n'ont pas de col et leur bouche est largement ouverte, donnant l'illusion d'une forme ouverte, telle que la figure E. Certains des petits pots ont une poignée sur le ventre, telle que la figure C. La décoration de style de Misenga est organisée selon des motifs géométriques clairement délimités et peut être classée selon différents modes. Par exemple, des losanges tracés isolés remplis de hachures tracées au peigne ou d'empreintes de peigne. D'autres exemples comme des triangles ou losanges peuvent également être organisés dans un registre délimité par une ou plusieurs lignes horizontales tracées au-dessus et au-dessous du registre ornemental. Dans ce cas, le motif forme des triangles plus petits à côté des bordures qui sont parfois excisées en les accentuant par l'ajout de relief. Exemple, figure E. La décoration du style de Misenga peut être également organisée en plusieurs registres superposés, séparés par des lignes horizontales et décorés de triangles hachurés alternés, de triangles excisés bordés de lignes tracées en oblique, ou associés en frise à des losanges remplis de lignes, de chevrons en peigne, etc. Le début du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle, après Jésus-Christ, pourraient être l'âge du groupe de style Misenga. Le groupe de style Misenga a jusqu'à présent été trouvé exclusivement sur des sites de production de cuivre dans la région de Mindouli où, au XVIe siècle, le cuivre était une ressource précieuse. Un autre ensemble de céramiques, ayant aussi une décoration avec des motifs tissés, des pots, a fait l'objet d'un examen minutieux. Ce groupe de céramiques de styles très différents a été identifié sur 3 sites majeurs situés dans l'ancien royaume du Congo, plus précisément au sud du fleuve Congo. Cette décoration est finement exécutée et exige du potier un savoir-faire et un investissement en temps considérable. L'ornementation est principalement organisée en une série de registres horizontaux tracés de largeur variable, alternant ceux qui ont un contenu décoratif et ceux qui n'en ont pas. Il existe plusieurs sous-types de ce mode décoratif, soit la décoration commence immédiatement sous le bord, exemple figure C, ou soit la décoration est précédée d'un registre laissé complètement vide, exemple figure E. D'autres spécimens de ce groupe de céramique ont une organisation différente, le registre principal étant divisé en panneaux portant des motifs principaux isolés. Exemple, figure A et D, similaires aux lignes et colonnes avec des motifs en forme de nœud que l'on trouve dans les textiles en raffia. Ce jeu de textures
alternant entre surface polie, vierge et texturée, est une caractéristique que l'on retrouve dans la plupart des céramiques de ce groupe de ce style. Une autre caractéristique de la décoration de ce style est que les motifs ne sont pas monolithiques mais sont composites et assemblés avec des lignes tracées juxtaposées pour former un seul motif, ce qui donne des décorations sophistiquées. Il est possible de dater ce style de céramique entre la fin du XVIe siècle après Jésus-Christ et la première moitié du XVIIIe siècle en mettant l'accent sur la seconde moitié du XVIIe siècle. En résumé, les poteries présentant des motifs tissés pourraient être utilisées pour l'instant comme marqueurs indirects de l'apogée du royaume Congo. D'après les historiens, archéologues et linguistes du projet Congo King, il s'agit d'un marqueur archéologique très pertinent du royaume du Congo et de son influence culturelle.